Oui, commandant. Ça y est, je l'ai terminé. Ah, bravo. Je l'ai fait en 4 heures, 29 minutes et 22 secondes. Toutes mes félicitations. Je croyais que personne n'arriverait à le faire en moins de 5 heures. Il va falloir essayer de trouver un nouveau puzzle. J'aimerais mieux un nouveau monde. Eh bien, soyez vigilants. Bonne nuit. Bonne nuit, commandant. Paul? 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 Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe, Victor? Je n'en sais trop rien. S'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, ça me paraît passionnant. C'est en train d'envahir tous les canaux. Dépistez-le, Paul. Vous n'avez rien trouvé? Non. Je suis sûr que quelqu'un ou quelque chose essaie de communiquer. Commandant, nous avons la provenance sur la ligne de coordination 379. Cano, interrogez l'ordinateur. Alan, avez-vous une équipe qui est prête à décoller? Oui, commandant. Whelan et Cousteau, ils attendent les ordres. Très bien. Envoyez-les le long de 379, qu'ils rapportent ce qu'ils voient. Parfait. Unité 1, décollez sur Aigle Noir. Foncez. Sandra, position de l'aigle sur sonde. Elena, branchez les moniteurs signe de vie, c'est le seul contact qu'on peut avoir. Il est encore trop tôt, il ne reste qu'à attendre. Mais j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont raconter. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose à signaler. Continuons. J'espère que ça en vaudra le voyage. Aigle Noir à poste principal. Commandant, ça a l'air d'une énorme anémone. Et ça respire, on dirait. On n'a encore jamais vu ça. Et l'ordinateur, Cano, pourquoi ne bouge-t-il pas? Il devrait nous donner des informations. Pourtant, il est en contact permanent avec les instruments de bord d'Aigle Noir, commandant. Et puis? Il n'a toujours rien analysé, mais il reçoit les données. Aigle Noir! Commandant! Commandant, c'est incroyable. La température augmente à l'extérieur. Autour de nous, il y a des espèces de formes très curieuses. Commandant, le vaisseau! Mettez le maximum de résistance interstellaire, Paul. Weyland! Demi-tour, vite! Vous m'entendez? Demi-tour! Poussez encore les sondes. L'ordinateur de bord vient d'interrompre la transmission des fréquences. John, il n'y a plus aucun signe de vie. Commandant.
Foncez, Alain. Kelly, envoyez Aigle 8 sur piste 3. Je vous rejoins à bord. Sandra, tâchez de les intercepter avec la sonde à longue distance. Si ça se trouve, c'est une petite défaillance de leur vaisseau, on ne sait jamais. Victor, nous n'avons plus aucun contact avec eux. Ils ne parlent plus, le vaisseau a disparu. Je n'aime pas du tout ça. Bon sang, vous avez vu ça? C'est un météorite. Envoyez l'image. Voilà, commandant. Il va nous tomber dessus. Chute de météorite, section 6, alerte rouge. Merci. Bon, on a eu de la chance. Aucun accident. Que des dommages matériels. D'où peut-il tomber? Pas du ciel, tout de même. Et comment a-t-il réussi à forcer les écrans? Ils sont allés le chercher pour l'analyser. Je vais jeter un coup d'œil. Oui. Paul? Rien de nouveau, commandant. Ils sont introuvables. Aucun signal radio et rien au radar non plus. C'est comme si l'aigle s'était évaporé dans les airs. Commandant, à propos du météorite, d'après l'ordinateur, il provient de la référence orbitale placée un peu au-dessus de 29 et avant 33. Et le dernier rapport sur la référence orbitale d'Aigle Noir a donné 31, ce qui veut dire qu'il est possible qu'on peut supposer que l'aigle a été pulvérisé par le météorite. Alan, écoutez-moi, d'après les calculs, le météorite a pu entrer en collision avec Aigle Noir. Auriez-vous détecté par hasard des débris ou autre chose? Eh bien, c'est assez difficile à comprendre. Mes instruments ont paru détecter un choc électromagnétique. Que Kelly aille jeter un coup d'œil autour de l'aigle. Je crois qu'il vaut mieux aller voir ça. D'accord. Je vais au secteur 12. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Non, aucune, je dois dire. Mais à votre place, je serais impatient d'en savoir davantage. Et surtout, ne quittez pas de vue Aigle Noir, hein? Bien sûr. Alors, allez-y. Et bonne chance. Vous êtes jaloux, hein? Pressurisation 0. Bien sûr, Alain. Attention, Kelly. Allez-y. C'est très curieux.
Ça n'en a pas l'air quand on l'observe, mais c'est d'une telle densité, et c'est lourd, c'est effrayant. J'ai dû renverser totalement le centre de gravité quand on l'a introduit ici. Ah bon? Mais lourd comme quoi? Justement, l'ordinateur fait des calculs. Vous avez trouvé des marques dessus? Quelque chose qui établirait qu'il a heurté Aigle Noir? Quoi? C'est très possible. John, j'ai l'impression que vous allez être étonné. J'ai du nouveau. C'est une parcelle de matière prélevée délicatement en surface. J'annonce preuve à l'appui qu'elle est organique. Quoi, vivante? Si vous voulez. Il n'y a rien qui la différencie d'une autre. Hé, seulement- John. L'ordinateur. Je vous le dis. Poids 388 tonnes. Constitué d'éléments de titanium, d'acier, d'aluminium, d'oxyde de carbone, verre, matière plastique, cellules d'énergie nucléaire, ainsi que de minuscules parcelles de tissu humain, John. Cela paraît incroyable. Nous avons retrouvé Aigle Noir. Lee, appelez Carter, demandez-lui de rentrer. C'est difficile. Kelly est sorti de la cabine. Dites-lui de rentrer immédiatement, tout de suite! On a un appel de la base, il faut revenir, Kelly. Kelly, est-ce que vous m'entendez? Kelly, vous me recevez? Kelly, ici Carter, je ne vous reçois pas, signalez-vous. Poste principal. Ici Aigle 8. Ici Alpha, je vous reçois, Aigle 8. Paul, vérifiez nos communications, voulez-vous? C'est bizarre, je ne réussis pas à voir Kelly. La ligne d'appel fonctionne parfaitement, Alan. Alors c'est qu'il a un problème. Je vais le chercher. Arrêtez-le! Alan, éloignez-vous du secteur. Faites vite. Commandant. Je vous dis de vous éloigner, c'est un ordre! Commandant. Kelly est sorti. Je regrette. Je ne peux pas le laisser tomber. Kelly. Kelly, vous m'entendez? Répondez-moi. Et maintenant, vous me recevez? Kelly. Et Kelly. Venez par ici. Ça va? Je vous tiens. Allez, on retourne à l'Aigle. Son activité cérébrale est absolument étonnante pour un homme qui est encore sous anesthésie totale. Oui, la machine l'indique bien, c'est phénoménal. La respiration est redevenue normale. Le cœur et les poumons agissent en fonction de ce qui se passe dans son cerveau. Oui, mais justement, que se passe-t-il dans son cerveau? Eh bien, son cerveau, à l'heure actuelle, reçoit de très nombreuses impulsions extérieures parce que la partie inférieure de l'encéphale qui peut contrôler sa volonté ne semble plus fonctionner. J'espère pouvoir stimuler le cervelet pour rétablir la balance. Et il va falloir faire très vite, car sans cela, son cervelet peut se détruire lui-même. Attendez, Mélita. Où est-il? Pourquoi est-il ici? Mélita, Oh, il a été opéré, c'est ça, hein? Que lui a-t-on fait, commandant? votre mari va bien. Son cœur et ses poumons sont parfaits. Il devra rester ici quelque temps, sous surveillance. Mais vous aurez de ses nouvelles tous les jours. Quoi que ce soit idiot de dire ça, il ne faut pas vous inquiéter. Oui, je sais.
Et le meilleur moyen pour cela, c'est de vous détendre. Venez, l'infirmière va vous raccompagner. Oh, commandant, je veux rester ici. Je sais ce que vous ressentez, mais c'est impossible. Allez, je vous en prie. John. Regardez des formules mathématiques. Ce moniteur ne peut transmettre que des indications électroniques sur l'activité cérébrale du patient. C'est l'ordinateur qui transmet ça, Victor. Ça n'a rien à voir avec son activité cérébrale, voyons. Ici Koenig. Qu'est-ce qui se produit, Cano? Je suis désolé, j'y comprends Concluez, rien. dépêchez-vous. Eh bien, j'ai tout vérifié. Conclusion, l'ordinateur transmet des informations au cerveau de Kelly. Vous êtes sûr? Comment ça? Oui, directement à son cerveau, commandant. C'est émis par onde magnétique depuis la référence orbitale 31. Vous avez entendu ça, Victor? C'est exactement là où Kelly a été victime de son étrange malaise. Et là où Aigle Noir s'est désintégré. Écoutez, Cano, vous allez interrompre immédiatement le contact. Analysez ensuite toutes les données qui ont déjà été transmises. Victor, quoi que ce soit qui ait tenté de communiquer avec nous avant qu'Aigle Noir soit abattu, il veut connaître les données de l'ordinateur et les demande à Kelly. Grâce à Kelly, les informations envoyées dans l'espace lui parviennent. Il essaie de communiquer justement. Le processus est inversé, commandant. C'est maintenant l'ordinateur qui reçoit les données. Ça vient de la même orbite spatiale et c'est transmis à l'ordinateur par l'intermédiaire du cerveau de Kelly. Cano, je compte sur vous, mon vieux. Il faut que vous interceptiez tout. Que vous analysiez tout ce qui est parti ou arrivé, sans perdre un instant. Le quoi que ce soit qui désirait nous dire quelque chose est en train de le dire à l'ordinateur. Il ne peut peut-être rien faire d'autre. Et il se sert de Kelly en tant qu'interprète. Oui, mais seulement de cette façon. Il peut facilement reprogrammer l'ordinateur et l'utiliser contre nous. Augmentez l'anesthésie de 2, Mathias. Très bien, docteur. Ça lui fait encore mal. La douleur peut être dangereuse. Je vais lui faire un électrochoc. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous permets pas de toucher à mon cerveau. Non, Mathias, non! Laissez-le partir. Suivez-le avec les gars de la sécurité. Je veux savoir ce qu'il va faire, mais ne l'empêchez pas d'agir. Hein. Faites vite. D'accord. Elena, vous n'êtes pas blessée? Non, ça va aller. Vous n'auriez pas dû le laisser partir, voyons. Victor, quoi que veuille cette chose, elle l'utilise, Kelly. C'est pour cela qu'il faut le laisser nous conduire à elle. Commandant, il est dans la salle de l'ordinateur. On peut le suivre? Non, appelez Cano, mais attendez-moi pour entrer, j'arrive. Bien, commandant. Bon, je vais essayer de lui parler. Bien sûr, s'il devient violent, il faudra l'arrêter. Mais en dernier ressort, hein. Que fait-il? Il reprogramme tellement vite que je n'arrive pas à le suivre. Parfait, vous devenez avec moi. Kelly? 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 Kelly, je voudrais vous dire quelque chose. À qui est-ce que vous transmettez tout ça?
Qui est-ce qui parle, Alpha? Kelly, vous allez me répondre? Non! Non. Venez, suivons-le. Le tir était un électrochoc. L'effet aurait dû être immédiat. Je ne comprends rien du tout. Il a sûrement une grande résistance à cela. Mélita. 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 Ah. Kelly? Aide-moi. Je t'en supplie, aide-moi. Mon chéri, que t'arrive-t-il? Il faut que je le fasse. Il faut. Et eux, ils ne veulent pas. Mais de quoi s'agit-il, mon chéri? Il faut que je leur fasse comprendre. Oui. Il faut que je leur fasse comprendre. Ah. Bon, il y a donc quelque chose qui a pulvérisé Aigle Noir, qui a atteint le cerveau de Kelly, et à travers lui qui a touché l'ordinateur. D'après mes calculs, nous devrions nous trouver au point orbital où Aigle Noir a disparu dans près de 46 heures. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste que 46 heures pour agir. Et on en vient à l'éternel problème de savoir comment conduire notre lune là où nous voulons qu'elle aille. Moi, je ne vois que deux solutions pour parer au danger. Les ondes de choc ou les écrans anti-gravitation. Oui, mais ces deux solutions ne peuvent que réduire la puissance de gravité de nombreuses autres planètes. Et nous n'avons affaire ni à un soleil, ni à une étoile, et encore moins à une planète. Si on se réfère aux données de l'ordinateur qu'on a déjà pu analyser, le champ d'énergie de cette chose-là n'a aucune masse. Conclusion, impossibilité de changer de course. Quoi d'autre alors? Bon, nous savons que c'est une matière organique dotée d'intelligence. Donc, si nous envoyons un aigle équipé d'une charge nucléaire qui la frapperait au centre, nous pourrions arriver à l'endommager, c'est certain. Assez pour réduire ses réactions violentes et nous donner du temps. Ouais. Et on ferait mieux d'agir très rapidement, commandant. Très juste, Alan. Passez à l'action. Elena, il faut avoir d'autres informations sur Kelly, si possible. Mais il est en réanimation. Je sais. Victor, essayez, vous et Cano, de découvrir ce que l'ordinateur voulait transmettre. C'est capital. John, personne ne pourrait, dans l'état où est Kelly... Je vous demande d'essayer. Alors, comment ça va? Ça va. Les charges sont amorcées, vérifiées et prêtes à y aller. Bon. Sans avoir à interroger l'ordinateur, le meilleur calcul que nous puissions faire serait que la mise à feu soit prévue pour 18h45, selon Victor. Et voilà, mécanisme en route pour 18h45. Bon, il reste à fermer toutes les portes à clé au cas où quelqu'un ait brusquement envie de le détourner. Depuis que je sais qu'on va passer à l'action, je me sens mieux. Allons-y, Paul, décollage. Quand ça fera boum là-haut, je crois que, organique ou non, la matière qui recevra les étincelles pourra faire sa prière. Je déteste cette idée d'une espèce de guerre préventive contre un ennemi dont je ne connais rien. Et Aigle Noir, ils ont bien réussi à le pulvériser. Il faut imaginer qu'ils auraient aussi pu nous envoyer dans les airs. John,
Voudriez-vous monter à la technique, s'il vous plaît? C'est de la mousse. Oui. En tout cas, je dois dire que ça en a tout l'air. Ça doit être ce que le pilote a vu, lui aussi. D'où est-ce que ça peut provenir? De cette curieuse matière qu'on a trouvée incrustée autour du pauvre aigle noir. Elle a simplement repris depuis 1 heure sa première forme. Ça a l'air pour le moins inoffensif. Oui, ça en a l'air, mais c'est quelque chose de très instable. Pourquoi, je l'ignore. Mais ces structures chimiques évoluent sans crier gare. Ça gagne tout à coup en poids et en densité. Diriez-vous que cette mousse a fait se désintégrer Aigle Noir? Je dois vous avouer que je le crois. Cette mousse, comme vous dites, peut tout désintégrer. Mais qu'a-t-il dit au juste à Mélita? Eh bien, il a marmonné un tas de choses bizarres. Il y avait quelque chose qu'il fallait qu'elle arrive à leur faire comprendre. C'est tout ce que j'ai saisi. Leur faire comprendre. Ça veut dire à nous. Et on ne saura jamais ce qu'il voulait dire, à moins qu'il ne le raconte un jour. Oui, il s'affaiblit très vite, on dirait. Nous pouvons établir un diagnostic normal à présent. Cela est dû aux violences qu'a subi son cerveau. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Le déclin a commencé en lui à l'instant où l'ordinateur a cessé toute activité. C'est alors que l'hypertension de son cerveau s'est mise à diminuer. Vous voulez dire que son cerveau dépendait de l'ordinateur? John, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant. Kelly a transmis un nombre astronomique d'informations pour le peu de temps dont il disposait. Comme je n'ai réussi à prendre ça qu'un peu au hasard, il est évident que les mauvaises pistes sont un peu Vous avez une piste ou quoi? La plupart des données sont des informations d'ordre physique à propos de la Lune. Son poids, sa densité, ses dimensions. Sa trajectoire? Et il y a jusqu'à des informations sur la force de gravitation et beaucoup de remarques sur les changements de course effectués depuis qu'on a quitté notre orbite. Bon, 1 minute. Je crois que je comprends. Cette chose est en train d'essayer de savoir si nous changeons de course. Voilà, c'est juste. John, si nous voulons sauver Kelly, la seule chose à faire est de remettre l'ordinateur en marche. Et de laisser Alpha ouvrir toutes ses portes. Quoi que cette chose soit, on peut imaginer qu'il est très possible qu'elle agisse ainsi pour nous aider. Oui, pour nous aider à avoir une collision et à détruire Alpha. Il faut arriver à trouver un moyen d'établir le contact. Mais je crois que le contact a été parfaitement établi à travers Kelly. Mais c'est ça, justement. Mais c'est évident à travers Kelly. Une symbiose. John, si vous voulez me dire que je dois lier pour un temps votre cerveau à celui de Kelly, je vous dis non. Non tout de suite. Le résultat peut s'avérer catastrophique. Et si notre planète heurte ce champ de force, ça peut être encore bien plus catastrophique. Il reste combien de temps avant que l'aigle soit arrivé? 1h29, commandant. Cano, ordinateur en marche. Je crois que chaque minute compte, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord, John. Non, vous n'auriez jamais dû tenter cela. Je sais ce que je fais. Je l'ai expérimenté sur moi durant une recherche psychanalytique profonde. Ça s'est passé dans des conditions très différentes, mais je crois difficile d'arriver à relier Kelly électroniquement. L'esprit de Kelly est déjà connecté à cette espèce de chose, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être certain que votre cerveau puisse sortir intact de l'expérience. Faisons vite, on est pressé, Victor. Nous surveillerons au moniteur vos réactions. À la moindre chose insolite, le contact sera coupé. D'accord, faisons comme ça. C'est connecté ici. Connecté ici.
C'est un organe vivant. On dirait un cerveau. Ça a des pulsations, ça respire, ça vit. Ça éclaire. C'est le centre de gravité de toutes les galaxies. Le point de départ, l'organe vital de centaines de galaxies. De planètes. D'étoiles. De surprenantes et étranges formes de vie. Et au milieu, le cerveau de la chose. C'est lui qui commande. Vous n'êtes pas trop secoué? Non, ça va bien. Alors ça a marché, je crois. C'est ce que je prévoyais. Et notre lune se trouve prise dans le rayonnement du cerveau. L'aigle noir n'était qu'un fragment inconsistant. C'est pourquoi le cerveau l'a imprégné d'anticorps et l'a rejeté. Seulement notre planète est bien plus grosse qu'un aigle. Ça, c'est vrai. Par malheur, le cerveau, lui, est bien plus gros que notre lune. Ne vous méprenez pas, John. Il pourrait nous écraser aussi aisément qu'il a écrasé l'aigle. Commandant, la chose essaie de nous aider. Elle travaille avec l'ordinateur. Il faut aller au poste principal. Donnez ça à Kelly. Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? On peut détourner la Lune de la force d'attraction du cerveau. Voici ce qui est proposé. Il faut arriver à augmenter la vitesse de rotation de la Lune par un apport excessif de force tangentielle autour de son axe. Cette vitesse permettra à la Lune de jouir d'une rotation excentrique et de ne plus subir l'attraction du cerveau. Nous n'avons plus beaucoup de temps. L'ordinateur a énuméré avec précision les emplacements où les charges devraient être mises en place le long de la ligne équatoriale. La chose essaie de nous sauver. Paul, nous allons mettre à exécution les instructions du cerveau. Nous aurons besoin de toutes les charges nucléaires disponibles. Que l'aigle revienne immédiatement. Demi-tour effectué. Il se dirige bien vers Alpha. Bon. Quelle est sa position? Approximativement à mi-chemin entre le cerveau et la Lune. Ce qui veut dire que les charges vont exploser au moment où il arrivera ici. Paul, il faut programmer à nouveau l'ordinateur et annuler la mise à feu des charges nucléaires. Bien, commandant. À présent, il faut faire vite si on veut éviter la collision. Alan, je veux que toute la section nucléaire se tienne prête. Dès que le vaisseau se sera posé en surface, vous descendez les charges et vous les placez momentanément à terre en attendant les instructions du cerveau. Victor, vous contrôlez l'opération. Sandra. Commandant, ça ne marche plus. L'ordinateur de bord ne fonctionne pas. On peut savoir pourquoi? C'est impossible, rien ne répond. Commandant, ça signifie que l'aigle se dirige maintenant en plein vers le centre de la base spatiale Alpha, où il va venir exploser. Un accident ou l'intention délibérée de nous détruire? Non, je suis sûr que le cerveau nous aide, au contraire. Paul, il me faut l'aigle le plus rapide, prêt à décoller dans 20 secondes.
Surveillez le vaisseau, Paul. Vérifiez course et vitesse d'approche. Kelly, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je vais le faire transporter en réanimation. Paul, je suis prêt à accoster. Faites vite, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Bonne chance, commandant. Trois minutes avant la détonation. Ça y est, je suis arrimé. À présent, je vais déconnecter les charges nucléaires. Voilà, les charges sont déconnectées. Bon, je vais essayer de corriger la trajectoire de l'aigle afin qu'il ne percute pas Alpha. Je ne peux rien faire! Je viens de perdre le contrôle! Il continue sa course, n'arrive pas à me détacher de lui! Équipe de secours 2! Impact au point 23. Victor, nous venons de perdre nos charges nucléaires. Alpha continue sa route vers le cerveau sans que nous puissions nous empêcher. Attendez une minute, John. On peut essayer de réduire la pression atmosphérique sur Alpha. Et réduire ainsi la force de la collision. Ça peut marcher? C'est difficile à dire, mais pourquoi ne tenterions-nous pas l'impossible? Forcez, Victor. Il n'y a pas un seul instant à perdre. J'en ai déjà donné l'ordre. Bravo, John, bien joué. Extraordinaire. Bien joué, commandant. Bravo. Où en êtes-vous ici, Victor? Eh bien, je vous en dirai plus long dans quelques heures. La dépressurisation est commencée. Cano? Dans les secteurs A, B et C, nous avons une pression normale. Le secteur D est en train de descendre. Suivez de près le secteur D. Secteur D sous contrôle. Attention, ceci s'adresse à tout le personnel d'Alpha. Ici, le commandant John Koenig. Nous sommes sur le point d'entrer dans le secteur du cerveau spatial. Nous risquons de nous trouver en face d'un très grave danger. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que nous tous, au poste principal, ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la destruction d'Alpha. Je ne peux que vous recommander le calme. Il nous est impossible de connaître la suite des événements. Cependant, avec de la chance et grâce aux mesures que nous avons arrêtées, je reste optimiste et suis persuadé que nous arriverons à survivre. Bonne chance, donc, à tous.
John, il faudrait essayer de ne pas décompresser trop vite. Ça peut devenir redoutable. D'accord, on va le faire graduellement. Paul, remontez la pression de 2 et occupez-vous des équipements. Entendu. À la section B, augmentation de la pression extérieure, 2 points. Remontez à l'intérieur de 4 points, Paul. Attention, ceci concerne tout le personnel des sections d'entretien. Je réclame l'évacuation. Le personnel évacuera dans l'ordre dans 1 minute. Dans 2 minutes, fermeture des cloisons. Bloqué ici également. Dr. Russell, voudriez-vous venir m'aider? Cano. N'y allez pas, Elena. Vous avez entendu? Elena! Commandant, les capteurs prévoient une explosion dans la salle d'équipage de la piste 9. Il y a quelqu'un là? Non, c'est évacué. Fermeture, vérifiez. Rien à faire, on ne peut pas évacuer. Si on débranche, il meurt dans 10 secondes. Marchez sur automatique, service d'urgence. Bloquez les issues. Automatique, issue bloquée. John, ne coupez pas, nous avons besoin d'énergie. Obéissez, sortez de là! Allez, par ici. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de temps. Vite, vite, par ici. Allez, enfilez vos combinaisons, dépêchez-vous. Bob, sortez de là, vous êtes fous! Elena, vite, tuez-le! Mais on ne peut pas laisser Kelly. Non! Le centre médical est envahi. La pression a fait lâcher les issues. Dès que je serai sorti, bloquez les cloisons automatiquement. Il y a des hommes qui sont toujours dans la salle du générateur. Ordonnez-leur d'évacuer. Section D, il y a quelqu'un? Dépêchez-vous! Allez, venez! Poste principal, vite! Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Allez-y, je vous tiens. Sandra, sortez vite, vous allez être envahis! Rapport de la section C, situation désespérée. Quels sont les rapports, Alan?
Toutes les parties vitales de la base sont touchées, commandant. Est-ce qu'on arrive à maintenir la pression atmosphérique? De ce côté, ça va. Bien. Combien est la pression? Elle n'a pas bougé, commandant. Oh. Victor, est-ce que l'ordinateur tient? Oui, oui, il répond toujours. Essayez de le maintenir en vie. D'accord. Attention, visière baissée. Victor, coupez le contact ordinateur. Coupez le contrôle central. Allons essayer les systèmes de secours. Elena, montez au deuxième étage, dépêchez-vous. Bon, s'en va aussi, Sandra. On va tenir. On a tenu plutôt. John. Ça y est, c'est terminé. On a l'air d'être passé au travers. C'est un miracle que nous soyons en vie, John. On a résisté à la tempête. Tout ce qui nous entoure est aussi complexe que le cerveau humain, mais aussi vulnérable. Elena, je vous en prie, voyons, calmez-vous. Mais j'ai abandonné Kelly, John. Et à présent, je ne peux faire autrement que penser qu'on serait peut-être arrivé à le sauver. Et vous n'êtes absolument pas responsable de la mort de Kelly, de la même façon que nous pouvons être tenus pour responsables de la mort de ce cerveau qui nous communiquait son intelligence. Oui, c'est vrai, nous avons perdu Kelly. Mais imaginez ces mondes qui, à l'heure actuelle, sont sous la dépendance du fameux cerveau. Imaginez ce qu'ils perdent. Si seulement nous avions pu le retrouver.